En fait, je dis tellement du coup, ça m'énerve. Même dans mon intro, je peux dire du coup quoi. Du coup, bonjour. Quoi? Ta-da-ta. Moi, c'est... je dis quoi? Bonjour. Ouais. Moi, c'est Isée et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. En fait, si, il y a un truc à rajouter. Salut, c'est la Isée version 2023. Juste pour vous dire qu'en fait, dans cette vidéo, j'aurai les lèvres plutôt luisantes de sa mère. Parce qu'en fait, j'avais grave de psoriasis à cette époque au niveau de la commissure des lèvres. Et du coup, je devais mettre une crème. Voilà, je me disais qu'une petite explication s'imposait. Parce qu'on dirait que je me bave dessus. Cela dit, cette super crème a fonctionné. Pour ceux qui sont intéressés, DM direct. Hein. Des cœurs sur vous, des bisous. Je veux faire cette vidéo pour parler de la douleur en général et de la façon dont on peut intérioriser la douleur tellement on en a l'habitude. Voilà, moi c'est ce qui m'arrive en fait. Je vais parler de ma malformation à moi, mais je pense que ça peut toucher tout le monde. Les gens qui sont atteints d'endométriose ou les gens qui ont un handicap fort. Enfin moi c'est pas considéré comme un handicap parce que j'ai... Mais ça peut me handicaper, Mais ça peut m'handicaper au cours d'une journée et en général dans ma vie. Là je suis avec ma petite sœur. Je sais même pas trop à qui je parle en fait, je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo, mais je pense que c'est important de la faire parce que dans à peu près une semaine et demie, je vais me faire opérer des 2 genoux. Et j'aimerais faire une vidéo avant pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis, parce que je vis en fait avec la douleur tous les jours, ma sœur aussi d'ailleurs. Il faut imaginer que on a du mal à marcher, et tous les jours, il faut qu'on marche quand même avec la douleur constante. C'est-à-dire que pour moi personnellement, je sais pas pour elle, mais elle s'arrête jamais. Et je sais que c'est pareil pour ceux qui ont des problèmes de dos, des douleurs, des pathologies, des choses comme ça. Donc là, je parle de mon expérience parce que je peux pas parler de choses que je connais pas, mais je suis sûre que ça arrive à énormément de personnes. Et d'ailleurs même que le problème que j'ai moi, beaucoup de personnes l'ont. Donc je me suis fait parce que je suis un peu une... Je sais pas comment on fait ce genre de choses, donc il y a des trucs numérotés. Donc ma malformation, ça s'appelle une dysplasie rotulienne. Je crois que c'est très fréquent chez les femmes, si je me trompe pas. Ça consiste en quoi? En gros, ma rotule, elle est instable. Ça veut dire qu'elle peut se luxer très facilement, c'est-à-dire se déloger de l'endroit où elle est censée être, dans le genou, et partir sur le côté, ce qui fait extrêmement mal. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai poussé un cri tellement fort dans le jardin de ma tante, que c'est le médecin du village qui a entendu le cri avant tout le monde et qui est arrivé avant ma tante dans son jardin. Donc comment expliquer la malformation? En fait, faudrait que je montre ma jambe, mais je vais faire ça, attends. En gros, hop, ça vire, t'as la jambe ici, d'accord? Et en fait, au bout de ce qu'on appelle le fémur, on a des condyles ici. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais c'est imagé. Et qui sont censés, en fait, qui ont un peu une forme arrondie et qui sont censés faire une sorte de petit habitacle, comme ça, où la rotule peut s'insérer. Et normalement, la rotule, elle a à peu près la forme de l'habitacle pour justement que ça tienne. Enfin, c'est encastré, mais pas fixe, puisqu'il faut bien que l'articulation puisse bouger, etc. Si on regarde un peu mes IRM radio, il n'y a pas vraiment de choses pour encastrer la rotule. C'est un peu plat, quoi. Du coup, la rotule, même si elle a une forme un peu pointue pour s'encastrer, il y a le truc qui se barre. Même si elle a la forme qu'il faudrait en général, elle peut pas s'encastrer vu que moi, mes condyles forment une sorte de plateforme. C'est comme ça ressemble un peu à une toupie sur une table en gros. Du coup, ma rotule, elle peut largement toupiller. Je sais pas si c'est un mot qui existe. Je sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle fait sa vie en fait. Elle a vraiment une vie indépendante de la mienne. Ce qui fait que je me luxe souvent la rotule, voilà. Après, c'est pas quelque chose de très grave, c'est-à-dire que je peux marcher, j'ai pu faire du sport pendant très longtemps, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours et pourtant j'ai fait de la natation, des sports, je fais de la course, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Le problème c'est que plus on a des accidents, entre guillemets, c'est-à-dire des luxations, plus l'articulation elle faiblit en quelque sorte. Pour passer les détails, quand la rotule se déplace, elle détruit un petit peu tout dans ton genou. C'est la guerre. J'ai jamais su exactement ce qu'elle faisait, mais en tout cas je l'ai senti. Tout ce qui est ligament, un nerf qui passe par là, il est dans la merde en gros. Et du coup, plus je me luxe la rotule,
En gros, il y a la douleur des accidents quand ils arrivent. La première fois, ça faisait extrêmement mal. Et puis surtout, en plus d'avoir mal, c'était la peur de pas savoir ce qui m'arrivait. Je savais même pas ce que c'était une luxation. Et en gros, le premier accident, je fais tourner ma cousine dans les airs. Vous savez, genre, on prend les bras, on fait tourner, bref. C'est juste que je me suis pris le pied dans une espèce de trou dans le jardin. Et là, en fait, tout mon corps a tourné. Sauf ma jambe qui était restée dans le trou. Avec la malformation, c'était beaucoup plus facile pour la rotule de sortir du coup à ce moment-là. Elle est sortie totalement et moi à ce moment-là, j'ai vraiment cru que ma jambe était coupée en deux. La douleur à ce moment-là, c'était je me suis arraché la jambe et j'ai hurlé, j'ai lâché ma cousine, la pauvre. Enfin, elle tournait dans les airs et je l'ai lâchée. Et la douleur, franchement, était atroce. Et ça faiblissait pas quoi. Même quand on m'avait mis la tête, j'avais encore mal, c'était horrible, même sous médoc j'avais mal, parce que je pense que la rotule elle est jamais vraiment revenue à sa place en fait, puisque au fur et à mesure que je me blesse, mes rotules, elles se décentrent en fait, elles reviennent jamais exactement au milieu, au centre on va dire. Je dirais pas que ça dégénère, mais tu te fais mal, tu peux plus bouger une jambe. Parfois même les deux, enfin au fur et à mesure c'était les deux en même temps, mais généralement c'était une après l'autre. T'es immobilisé, t'as une attelle, etc. pendant un certain temps, tu fais taquiner, machin, mais il y a quand même une fragilité qui s'est installée. En plus tu perds du muscle de l'immobilisation. Cette fragilité fait que tu vas compenser de l'autre jambe. En gros, je finissais par boiter, j'ai fini là par boiter des deux jambes en gros, et c'est censé être dans une compensation qui finit par d'ailleurs te faire mal au dos, te faire plus mal aux genoux que ça ne devrait, etc. Peut-être toi c'est pareil, je sais pas. En fait la douleur au début elle est arrivée d'un coup, genre j'avais super mal et tout, mais en fait moi la douleur constante c'est depuis que je me suis fait opérer, donc c'est encore différent. C'est-à-dire qu'avant l'opération, t'avais pas de douleur constante. C'était à certains moments, selon les mouvements que tu faisais. Non, c'est même pas ça, en fait, ça arrivait d'un coup. C'est un matin, je me suis levée, j'avais une douleur à cet endroit-là. Et après, ça s'est aggravé, mais en gros, le laps de temps où j'ai senti la douleur avant l'opération, il était pas tellement... Enfin, ça a pas duré si longtemps que ça. Ça a été assez soudain, en fait. En gros, le moment où t'as commencé à avoir des douleurs, on t'a dit là il faut te faire opérer. Genre on a mis le doigt sur la malformation. Non, pas du tout. En fait, quand j'ai commencé à avoir mal, déjà comme c'est au niveau de la hanche... Oui, c'est vrai que faut dire, moi c'est en bas du fémur et elle c'est en haut, donc voilà, on se complète. Ça s'appelle une épiphysiolyse. Alors en gros, quand j'ai commencé à avoir mal, en fait, comme je boitais, je me suis fragilisé le mollet, la cheville, l'autre hanche aussi. Et en fait, on savait pas du tout d'où ça venait. Du coup, au début, on a cru que c'était une élongation du mollet. Donc j'ai fait un peu d'exercice et tout par rapport à ça. J'ai vu plusieurs médecins qui m'ont dit c'est rien, ça va passer avec le temps et tout. Jusqu'au jour où je suis allée voir un pédiatre. Parce qu'en fait j'avais 10 ans à l'époque. Ouais, t'étais jeune en vrai, je m'en rends pas compte. Du coup ce médecin-là il m'a dit qu'on avait été très mal aiguillés en fait, que les médecins que je suis allée voir avant ils s'en foutaient un peu de... Enfin pas de m'aider mais ils ont pas creusé quoi, et en fait lui il m'a dit tout de suite ce que t'as c'est une malformation et il faut opérer. Et est-ce qu'ils ont pas creusé, c'était dans le sens comme t'étais un peu en surpoids, ils se sont dit que c'était à cause de ça? Il y a un médecin qui m'avait dit, j'étais allée voir un médecin, c'était un peu un vieux con, il a vu les radios, il y a rien qui lui a semblé bizarre alors que j'avais juste un os qui était en train d'en ouvrir un autre en deux, quoi. Il m'a dit oui, je pense qu'il faudrait que tu fasses plus de sport, alors qu'à cette époque, je faisais genre à peu près 10 à 15 heures de natation par semaine. Comment tu peux expliquer qu'un os rentre dans un autre parce que la meuf, elle est légèrement en surpoids? Enfin, ça me dépasse à chaque fois. De ce truc de prendre dans le mauvais ordre le surpoids et les problèmes comme ça d'ossature, etc. Mais du coup, ce médecin-là, il m'a renvoyé chez moi en me disant fais attention à ce que tu manges et fais plus de sport, alors que je faisais déjà énormément de sport à cette époque-là. Et en plus, on faisait... de sport égale fragilisation, quoi. Je faisais de la natation, mais je faisais pas que ça. On avait des entraînements, genre on faisait des étirements, beaucoup de gainage, des trucs comme ça. On faisait des exercices hyper spécifiques. À cette époque, je faisais des compétitions en plus. Ça n'avait pas trop de sens. Et ensuite, quand je suis allée voir le docteur, du coup, à Lanval, et il m'a dit, en fait, si on t'opère pas maintenant, donc j'avais 10 ans, à 15 ans, tu risques de devoir marcher avec une canne. Du coup, même si ça fait peur, en fait, tu te dis, non, j'ai pas envie d'avoir une canne. J'ai pas envie d'avoir une canne à 15 ans, quoi. Enfin, à ce moment-là, j'avais assez de maturité pour comprendre que même si ça fait peur, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Et du coup, je me suis fait opérer. C'est après l'opération que j'ai commencé à avoir mal tout le temps. Déjà, l'opération, c'est particulier. Tu te réveilles, t'as un morceau de ferraille dans l'os et tu le sens au début. Enfin, tu sais qu'il y a quelque chose en plus et au début, tu le sens, t'as du mal à pas le sentir, en fait.
Et puis au début j'arrivais pas à marcher, donc enfin j'avais des béquilles mais j'arrivais pas à poser le pied. Je me suis dit bon, la douleur elle est consécutive à l'opération, c'est assez normal. Et puis petit à petit en fait on s'habitue et sans vraiment que je me rende compte, la douleur elle est devenue quotidienne. Et au final je me rends même plus trop compte en fait, pour moi c'est normal d'avoir mal comme ça. Enfin c'est une douleur qui est présente mais je pense qu'il est rien comparé à ce que j'aurais pu souffrir si je m'étais pas fait opérer en fait. En fait, ça fait un peu flipper parce que moi, je vais me faire bientôt opérer là dans quelques jours en vrai. Et c'est censé stabiliser genre à tout jamais la rotule. Mais j'ai un peu peur de... Parce que je vais avoir des vis et tout, donc un corps étranger, j'ai un peu peur de la douleur quoi. Quoique... Peur de la douleur, je sais pas, parce que je vis avec la douleur tout le temps, mais ce sera une nouvelle douleur, je pense. Si elle reste, faudra s'y habituer. Bah, j'espère que non, parce que après c'est deux choses différentes, rotule et hanche, mais voilà. On est sur de l'expérimental parce que c'est la première vidéo, parce qu'il y a un changement de plan actuellement, de cadre. On a été interrompu, voilà, 3 heures s'est passé. J'ai vraiment envie de parler de la douleur au sens général du terme, un peu le vécu que j'ai là-dessus, puisque moi on parle d'une douleur qui a été croissante tout au long de ma vie, parce qu'au début j'avais pas spécifiquement mal tout le temps, en fait c'était normal, je pouvais courir, sauter, quand j'étais petite à l'école primaire je pouvais faire ce que je voulais, à un seul détail près. Alors je me suis toujours demandé s'il y avait des gens qui se souvenaient de ça avec qui j'étais à l'école primaire, mais très fréquemment on était en train de jouer tranquille, on était debout, et je m'évanouissais de douleur à cause d'un problème de genou. Un médecin m'avait dit que j'avais une sorte de boule de graisse derrière le genou qui faisait qu'il y avait une sorte d'instabilité. On était déjà dans l'instabilité. Sur le coup, ça me faisait tellement mal que je tombais dans les pommes et je me réveillais et puis tout allait bien. Je pouvais marcher, courir, il n'y avait aucun problème, mais c'était vraiment ma jambe qui se dérobait. On appelait ça, voilà. Ma jambe se dérobait et ça m'arrivait hyper souvent. Après, ça c'est totalement... Moi, je me souviens que ça t'est arrivé pendant une compétition de natation où t'as dû déclarer forfait et ils étaient en mode on sait pas ce qui se passe, elle s'est arrêtée en plein milieu de la ligne. Ouais, c'est ça. Je me suis évanouie dans l'eau. Très bizarre. Après, ça s'est totalement arrêté et j'ai fait du sport normal. Il y a vraiment eu cette période collège jusqu'en 3ème où j'ai eu là le gros accident chez ma tante qui a été cool. Au niveau de la douleur, hein. J'avais pas de douleur particulière par rapport à ça. Après il y a eu cet accident et là j'ai eu du mal à m'en remettre, mais je m'en suis remise, j'ai refait du sport, etc. Ça s'est aggravé quand j'ai eu mes autres luxations. J'ai eu plusieurs accidents et au fur et à mesure des accidents, bah, la douleur elle reste, elle s'installe en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et quand je vous dis qu'elle reste, l'état actuel des choses aujourd'hui, c'est que mes rotules ne sont plus du tout centrées. Très compliqué de marcher pour moi en ce moment. Mon impression c'est que je ne suis pas stable du tout. Et je sais qu'à tout moment, bah, ma jambe elle peut vriller quoi. Là j'ai des douleurs constantes, continues et très très fortes depuis quelques mois. Avec le confinement, je pense que le fait d'être assise souvent, ça a pas aidé. Donc comment décrire cette douleur actuelle? C'est comme... déjà, il y en a plusieurs. Il y a comme un blocage de ma rotule. Je sens que ma rotule, comme elle est pas dans l'axe qu'il faudrait, elle cogne contre des choses qu'il faudrait pas. Il y a un contact qui n'est pas naturel dans ma jambe qui fait que il y a plein de mouvements que je peux pas faire. Et j'ai constamment ces petits crissements qui en fait, que j'entends tout le temps en fait. Ça me résonne dans le cerveau, ça part de ma jambe, ça fait tout le tour, ça remonte à ma tête. J'entends des crissements comme ça. Et surtout quand je monte et descends les escaliers, c'est ces petits bruits d'os qu'on n'a pas envie d'entendre quoi. Ensuite, il y a comme un gros courant électrique. En fait, ma jambe est tendue. Tous mes nerfs là qui sont un peu fucked up tout autour là et qui font que bah dans toutes mes jambes c'est douloureux, ça implique une mauvaise circulation et tout, franchement c'est des jambes de mamie, j'ai voilà, pour être franc. Il y a aussi la douleur musculaire je pense parce que comme je sens que ma rotule elle est très instable, je compense, je pense que je contracte énormément mes muscles à des moments où il n'y a pas forcément besoin et constamment. Du coup j'ai des crampes, des grosses, donc comme je dis ce courant électrique et parfois je suis tellement épuisée. Même au bout de, je sais pas, 10 minutes de marche, mes jambes commencent je me tétanise en fait. Tu marches dans la rue, tout va bien, t'es avec tes potes et tout, et d'un coup tu leur dis, mais très sérieux, hein, je ne peux plus marcher. Allez-y si vous voulez, là moi je reste là au moins 10 minutes parce que je peux plus avancer.
La douleur est trop forte et même au-delà de ça, même si je me disais vas-y va au-delà de la douleur, mes jambes ne suivent pas quoi. Impossible musculairement de me faire avancer, donc je dois attendre, limite me masser un petit peu. Voilà, donc ça c'est la partie imprévisible de ma douleur. Des fois il y a des pics comme ça et puis c'est fini. Tout ça c'est pas pour me plaindre. Honnêtement, je peux me déplacer toute seule, je suis autonome. Après, je peux pas faire la même chose que tout le monde. Ça peut dérouter certaines personnes parce que, au premier abord, ça se voit pas que j'ai un problème. Et surtout, même si les gens sont au courant, je pense qu'on a une tendance à un peu zapper ce qu'on voit pas. Il y a aussi ce truc de on va pas forcément comprendre. Enfin, je demande pas aux gens de comprendre ma douleur. On n'est pas à la place des gens, donc... Et c'est bien pour ça que je répète pas toutes les 5 minutes aux gens que j'ai mal. Enfin... T'as pas envie de traîner avec quelqu'un et que toutes les 1-2 minutes, elles te disent j'ai mal aux jambes toute la journée. Au bout d'un moment, même moi ça me gave. En fait c'est assez fou. Je me dis même pas ah j'ai mal. C'est genre c'est le normal d'avoir mal. Quand j'ai pas mal, là ça me, tu vois. Là je me dis ah tiens aujourd'hui j'ai pas mal. Toi tu le dis aux gens ou pas En fait, en général, ça passe. La douleur, je gère plutôt bien. Et je vais continuer quand même à marcher vite. Et un soir, on avait vraiment beaucoup marché. Et ma hanche, en fait, elle s'est juste bloquée. Et je pouvais plus marcher. Enfin, faut s'imaginer, c'est comme si tu devais marcher alors que ta jambe, elle est complètement raide. Du coup, ce qui est cool, c'est que mes potes, ils ont été trop sympas. Genre, quelqu'un a pris mon sac. Elle m'a aidé à marcher. Oui, c'est vrai que quand tu l'expliques et que c'est vraiment tes potes très proches, il y a aucun souci, genre... Surtout que j'ai même pas eu vraiment besoin de l'expliquer, en fait, on était en train de marcher, d'un coup je pouvais plus marcher et elles sont venues tout de suite m'aider en fait. Mais en général, je me fais toujours aider, je suis toujours avec quelqu'un qui est genre bien intentionné. Oui, si t'es avec tes potes. Quoi. Après, ça dépend, genre, ça m'arrive de plus en plus souvent, donc je pense que ça peut de plus en plus souvent saouler les gens. J'ai pas envie que ce soit un fardeau non plus pour eux, ou que les prochaines fois ils m'invitent pas parce que ils savent que je vais pas y arriver, tu vois. Oui, j'avais noté ce truc, je pense que ça rejoint un peu le fait de pas dire qu'on a mal, etc. C'est d'être en permanence dans le contrôle, en tout cas pour moi. Par exemple, quand je danse en soirée, moi, mon envie, tu vois, t'es en soirée, tu bois un petit peu, voilà. T'as envie de t'amuser, et moi, je m'amuse à 40%. Bien sûr, je vais être souriante dans l'ambiance, mais au moment de danser, de me défouler, etc., c'est pas possible. Je peux pas entièrement me défouler. Je vais toujours avoir un gros potentiel de frustration dans ce genre d'activité. Je vais danser du haut du corps, juste le haut comme ça, voilà, hop, on s'arrête ici. Je vais faire des mouvements de jambes, mais toujours en me disant tiens ma jambe, je vais un peu faire attention. Pas de mouvements trop stylés, pas de mouvements outranciers ou je sais pas, ou extravagants. Et ça me gaffe parce que j'ai fait de la danse, j'en ai fait longtemps et ça me manque. Vous savez cette sensation quand vous vous êtes bien défoulé là et que vous êtes au top de la dopamine, c'est la dopamine hein. Vous avez votre petit pic là d'adrénaline. Je sais plus ce que ça fait ça. J'ai plus cette satisfaction d'avoir fait un bon jogging, cette satisfaction de, je sais pas, vous êtes content, vous avez envie de sauter partout. Je peux plus faire ça et j'en ai vraiment l'envie, j'ai l'impression que je suis clouée au sol. D'une part par la douleur, parce que de toute façon, si je me prenais à faire ce genre de choses et que par miracle il n'y avait pas de luxation, je sais que j'aurais mal. Donc voilà, je suis constamment freinée, même si des fois j'ai des élans, voilà, pendant des soirées. Il y a toujours un moment où je vais un peu revenir à la réalité. En fait, faut se dire que moi, constamment, je remets ma rotule en place. Je tape un petit coup comme ça, apparemment c'est de famille parce que mon père le fait aussi. Ouais, j'essaye de la remettre un peu en place parce qu'en soi, je peux la luxer à main nue. Enfin, c'est-à-dire que si j'ai envie de la déplacer, je peux concrètement le faire. Aujourd'hui, donc comme j'ai dit, mes rotules c'est comme as. Quand je dors, je peux être réveillée par des douleurs pendant toute la nuit, je peux avoir des douleurs en fait. Ça m'handicape au quotidien, c'est clair et net. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en termes de sexe, alors là pépite, parce que je ne peux pas tout faire. Et puis surtout, alors même que c'est vraiment un moment où t'es censé pouvoir lâcher prise, justement, c'est ça le but un petit peu, je peux pas lâcher prise. Même pendant ce moment-là. Alors que c'est le but du jeu, c'est de lâcher prise pour un maximum de plaisir, tu vois, un maximum de rendu positif. Je dis pas que j'éprouve pas de plaisir, ça c'est une autre question, mais il y a toujours la douleur, je veux dire, il y a un moment où il y a un truc qui va me ramener sur terre, c'est la douleur. Pour moi, je suis comme une petite vieille, j'ai l'impression que je suis une jeune qui vit dans le corps d'un vieux qui se désagrège de plus en plus. J'ai envie de plus penser à ça, de plus penser à la douleur, d'être à fond dans ce que je fais. Je suis une personne qui aime être à fond dans ce qu'elle fait.
Et il y a plein de choses où je peux pas être à fond. Je suis coupée dans mon élan. J'arrive à un moment où il y a moyen que je règle tout ça. Il y a moyen que tout s'arrête. Cette douleur constante. Il va y avoir une nouvelle douleur, mais est-ce qu'elle va rester? J'espère pas. Est-ce que je vais pouvoir faire du sport sans tout le temps... Enfin déjà, est-ce que je vais pouvoir faire du sport? Parce que ça, c'est quelque chose qui s'est totalement arrêté pour moi. Plein de questions qui vont bientôt trouver des réponses. Et ça me stresse. Je stresse à la fois de l'opération et du résultat. J'ai eu des bons retours de cette opération. Il y a des gens sur qui ça a marché. Il y a des gens sur qui ça a fonctionné, mais ils ont encore de la douleur. Je pense que c'est différent pour tout le monde, différent selon le chirurgien. Moi, je suis quand même assez jeune. J'ai attendu de ne plus être en croissance pour le faire. Donc je peux m'en remettre facilement et assez rapidement, je pense. Je vais faire tout pour être au max de la kiné, etc., de la rééducation. Yes. Ça, c'est l'expression de l'urbain. En tout cas, j'espère vraiment que cette opération va me permettre de faire du sport. C'est vraiment le truc qui me manque. Se défouler. De retrouver toute ma mobilité aussi. De plus d'un coup, je sais pas, j'ai un travail et dire à mon patron oui, excusez-moi, alors hier j'allais super bien, hein, je pouvais marcher, et puis aujourd'hui je suis totalement bloquée. Histoire vraie. Hein. Je pense qu'il y a des gens que je côtoie qui ne savent pas à quel point j'ai mal tout le temps. La douleur, quand on l'a tout le temps, on l'intègre, elle fait partie de nous. C'est pas nouveau quoi, on finit par s'y habituer. Après, je pense aussi que je ne suis pas la seule, je le répète. Je sais que déjà beaucoup de gens ont ma malformation, beaucoup de gens ont d'autres problèmes, comme ma sœur de hanche ou d'autre part dans l'ossature. Voilà, c'est vraiment, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de suivre un peu mon changement de mood face à ça. Je sais pas trop ce qu'on peut retenir de cette... Enfin, en la regardant, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, si on comprend un peu tout ce que j'ai voulu dire avec ma sœur et avec mon problème personnel. Avec l'arrivée de l'opération, j'ai envie de me filmer un petit peu, pas tous les jours, mais peut-être un petit peu avant l'opération, genre juste un petit peu avant, même avec mon téléphone ou quoi. Et puis après, il va falloir que je tienne le coup et je pense que ces petites vidéos pourraient m'aider. J'ai pris la décision moi de me faire opérer, enfin le chirurgien m'a dit si vous le faites pas très clairement vous aurez du mal à marcher. J'ai dit je m'en rends compte un petit peu. Donc je prends la décision de le faire maintenant parce que je pense qu'après ce sera trop tard. Et j'ai hâte, je sais pas. Je suis stressée, excitée tu vois. C'était un peu le fouillis. En tout cas, je vais jamais finir parce que j'ai toujours quelque chose à dire, c'est incroyable, ça arrête de parler. Je suis sûre que ça peut aider des gens. Et si ça peut aider au moins une personne, je le ferai. En fait, ça aide au moins une personne, moi. Filmer cette vidéo, ça m'aide aussi. Donc, si ça peut aider moi plus une personne, je le fais volontiers. Et voilà. Je termine toutes mes vidéos comme ça.